Bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur Noël. Ah là là, vous sentez comme l'air devient plus frais et pourtant les cœurs se réchauffent, les clodos se remplissent et les portefeuilles se vident. Oui, chers amis, la période des fêtes approche. Et c'est l'occasion d'un petit développement en 3 points sur la très belle fête de Noël. Étudions d'abord les éléments qui sont rentrés dans le folklore de Noël. Oui, à la surprise de certains, je ne parlerai pas des origines de Noël en premier point pour une excellente raison. Les éléments qui entrent dans le folklore de Noël, c'est d'abord du manger. Beaucoup du manger. La dinde de Noël, la bûche de Noël, mais aussi pour certains le McDo de Noël, ou pour d'autres le grec de Noël. Noël, ce sont aussi les décorations qui tournent souvent autour des mêmes couleurs, le vert, le rouge, l'or. Notons qu'il n'y a qu'à Noël que ces 3 couleurs se marient de façon harmonieuse. Si tu t'habilles avec un sweat vert, un pantalon rouge et des chaussures or, écoute, essaye un jour et puis tu comprendras. Une autre tradition de Noël, c'est les repas en famille. L'occasion de revoir les membres de la famille qu'on voit pas tous les jours, comme les vieux cousins. Salut Gaston, toujours aussi gros, mais très bien René. Et toi, ça se passe comment ton sida? Tu penses tenir jusqu'au nouvel an? Bref, toujours la bonne ambiance. On peut ajouter aux traditions de Noël le sapin de Noël. Le sapin est un arbre qui pique, et dont tout le monde se fout en dehors de Noël. Et des enterrements. 2 seuls moments où l'on peut déclarer cette phrase, ça sent le sapin. Notez que cette vanne est excellente lorsque vous assistez au malaise d'un mec déguisé en Père Noël dans la rue. Effet garanti. Tiens, le Père Noël, c'est une tradition des fêtes aussi. Un bonhomme rouge et blanc. Rouge et blanc, voyez le genre? Ouais, rigolez pas, c'est pour cette marque de soda qu'il est en rouge et blanc. Il était pas comme ça avant Coca-Cola. Alors toi aussi, ouvre un Père Noël, ouvre du bonheur. Sinon, on a les cadeaux de Noël, évidemment. C'est l'occasion de prouver à des gens que vous ne savez rien d'eux, genre offrir un album de Pink Floyd à un fan d'heavy metal norvégien, ou d'offrir un Mediator à un gratteux. Ça ressemble à une bonne idée, mais franchement, un Mediator. Je veux dire, même le Mediator avec lequel a joué Jimi Hendrix pour la dernière fois, dédicacé, même qu'il se l'est mis dans le cul une fois et qu'il y a encore des poils dessus. Non, un Mediator, ça reste un Mediator. C'est-à-dire un pauvre bout de plastique à la con. Désolé, hein. Offrir un Mediator à un guitariste, c'est comme offrir une cuillère à un cuisinier, par exemple, ou une branche à un menuisier. Ou, je sais pas moi, un godemiché à Paris Hilton, quoi. Ça n'a pas d'intérêt, ces gens en ont plein autant qu'ils veulent. Beaucoup d'entre vous se posent vraisemblablement la question, mais d'où vient la fête de Noël? Et autant d'entre vous se disent, c'est une fête religieuse à la base qui célèbre la naissance de Jésus. Eh ben pas du tout, c'est juste une convention qui a arrangé les Romains. Genre, Caius, tu fais quoi dimanche? Non, parce qu'il faut qu'on célèbre la naissance de Jésus, maintenant qu'on est tous catholiques. Ouais, non, vendredi on peut pas, y a Raoulus qui va à la pêche. Bon, la semaine prochaine alors? T'as quelque chose de prévu le 25? Non? Ok, on fait comme ça. À plus mon chéri. Et pour la petite anecdote, Jésus n'est pas né en l'an -1, mais entre l'an 5 et l'an 7 avant lui. C'est-à-dire que non seulement il renaît après sa mort, mais il prénaît avant sa naissance. Ce type est vraiment très fort. Noël, si j'en crois Wikipédia, le mot Noël vient de Naël en ancien français, qui lui-même vient de natalis en latin, la naissance, soit Noël, la fête de la natalité. Voilà, maintenant que j'ai dit plein de trucs intéressants, voici qu'arrive l'heure de dire plein de conneries, voici 20 célèbres cadeaux de Noël complètement inventés. Ils sont dédiés à tous les frustrés qui ont envie de fuguer de chez eux en apprenant que le Père Noël n'existe pas. Si vous aussi, vous vous dites qu'il n'y a aucune raison de croire en un seul truc qui n'existe pas, voici 20 fausses anecdotes conçues pour y croire le soir du réveillon, bien qu'elles soient aussi fictives que l'histoire du Père Noël. En vous rappelant, essayez de prendre un peu de recul, je vous rappelle que le Père Noël, c'est un vieillard obèse qui vit au pôle Nord et qui parcourt la Terre dans un traîneau volant, tiré par des rennes, le soir du solstice d'hiver, pour mettre des cadeaux dans les chaussettes des enfants qui ont été sages. Personnellement, même ivre-mort, j'invente pas un truc aussi tordu. Ils ont dû demander à un foyer d'alcooliques cocaïnomanes d'écrire un de leurs rêves, et puis c'est celui-là qui leur a paru le plus crédible. Bref, donc voici les 20 cadeaux de Noël les plus insolites. Numéro 1. Cher Weihnachtsmann. Pour Noël, je voudrais plein de pilules de Viagra. Tu sais, je suis une star, c'est très difficile pour moi de contenter une 20aine de pisseuses européennes tous les soirs. Je te promets de ne pas en abuser comme la dernière fois. Signé Tom Kaulitz. PS. Ce serait bien que tu trouves un vrai coiffeur pour mon frère Bill. J'ai l'impression que notre coiffeur attitré tient à le rendre ridicule. Numéro 2.
Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais une île dans le Pacifique, 3 yachts, 5 chihuahuas nommés Soleil, Fleur, Princesse, Ourson et Soleil 2, et surtout une fête du tonnerre, histoire que je puisse encore passer pour la plus pourrie des gosses de riches cette année encore, signé Paris Hilton. Numéro 3. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais que tu donnes l'inspiration à J.K. Rowling pour qu'elle écrive d'autres aventures d'Harry Potter. Tu vois, c'est pas que je risque de me retrouver un peu perdu après la sortie du 8e film, mais j'ai un peu peur de pas réussir à rebondir. Signé Daniel Radcliffe. PS. Par contre, si tu pouvais empêcher Stephanie Meyer d'écrire la moindre ligne, ça permettrait qu'on n'ait plus à supporter Robert Pattinson et Taylor Lautner. Je dis pas que Harry Potter c'est de la grande littérature et que les films dans lesquels je joue méritent la Palme d'Or, mais il y a quand même une limite à l'ineptie culturelle, littéraire et audiovisuelle. Numéro 4. Bonjour, cher Père Noël. Je t'écris pour te demander si c'était possible que les Journal People qu'ils arrêtent de dire que je suis sur le point de mourir dès que je chope un rhume. Que c'est pas que j'aime pas qu'on se préoccupe de ma santé, mais je préfère qu'on parle de rock'n'roll quand on évoque mon nom. Que merci Papa Noël. Signé Jolly. Numéro 5. Cher Père Noël, n'est-ce pas? Pour ce Noël, je voudrais toujours plus d'expulsion de sans-papiers, n'est-ce pas? Que le parti que je soutiens depuis mon plus jeune âge soit encore et toujours reconnu comme le cœur palpitant des débats de fonds nationaux par les Français pour les Français. Et surtout, je voudrais l'extinction immédiate et douloureuse de tous les Roms immigrés en France. Je te remercie bien, Papa Noël, n'est-ce pas? Signé Brice Hortefeux. Numéro 6. Cher Père Noël, je souhaite rencontrer une entité avec plus d'œstrogène que de testostérone. C'est très dur à dire, ça, testostérone. En vue de copuler. En effet, tout le monde se moque de moi, étant donné que j'ai bientôt 38 ans et demi, et que je n'ai pas encore eu la chance de taquiner l'interface graphique, ni les périphériques USB d'une partenaire. Signé le geek. Et je veux une vie aussi parce que c'est bien regardé, ça se vend pas sur eBay, ça se pirate pas, donc si tu pouvais m'en amener une, ça serait cool. Numéro 7. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais que les hommes prennent enfin conscience du mal qu'ils font à la planète. Tu sais, la planète, le truc qui bouffe des tremblements de terre, des explosions nucléaires, des réchauffements climatiques, des météores dans sa gueule depuis sa création, je pense que ce serait bien que les gens se rendent compte du mal qu'ils font quand ils conduisent leur voiture et quand ils laissent couler l'eau, quand ils se brossent les dents. C'est important. Il faut sauver la planète des méchants qui laissent couler l'eau quand ils se brossent les dents. Signé Nicolas Hulot. Numéro 8. Cher Père Noël, nous on voudrait... On n'a pas de musique, laisse tomber. Nous on voudrait un cadeau spécial un peu. T'as vu? Ce serait genre... tu fais oublier à tout le monde ce qu'on a dit sur les homosexuels. On a retenu la leçon, et on sait que faut pas dire que l'homosexualité, c'est intolérable. Sinon on est interdit de concert. Merci, Père. Peace. Section de Rasso. Numéro 9. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais que plein de gens soient assez stupides pour acheter une deuxième place pour voir mon film en 3D au cinéma, et qu'ils estiment que les 9 minutes que j'ai rajoutées valent environ 1 euro la minute. C'est du jamais vu. Personne dans l'histoire du cinéma n'a jamais enculé son public de cette façon depuis la remasterisation d'E.T. par Spielberg. J'espère marquer l'histoire en 2011. Signé James Cameron. Numéro 10. Pika pika, Pikachu, pika pika, pika, pika pika, pika pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pika pika. Numéro 11. Numéro 12. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais... du talent. Parce que bon voilà, j'ai fait une chanson, on se foutait de la gueule de la chanson française avec une musique hyper répétitive et des paroles débiles et faciles, mais les gens l'ont pris au premier degré, du coup ils attendent que je sois bon derrière. Alors que j'ai pas spécialement de quoi faire une vraie chanson, moi. Essaie d'y penser s'il te plaît. Signé Grégoire. Numéro 13. Cher Père Noël, serait-il possible que tu essayes de glisser une Bible ou un crucifix dans les cadeaux que tu distribueras cette année?
Vois-tu, Noël célèbre la naissance de mon fils unique, Jésus, et tu lui voles complètement la vedette. Sans déconner, vieux, c'est pas cool. Ça pète les burnes. Donc essaye de faire un effort. Signé Dieu. Numéro 14. Cher Père Noël, cette année, t'auras rien. Signé Chuck. Numéro 15. Cher Père Noël, je voudrais... Top! Un objet de forme sphérique utilisé dans les jeux ou des sports. Je suis généralement fait en caoutchouc et rempli d'air sous pression. On me trouve généralement dans les jeux en équipe. Je suis un ballon! Pourquoi un ballon? Parce que Julien le perce! Numéro 16. Cher Père Noël, sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que votre compte client présente à ce jour un solde débiteur de 3,2 milliards d'euros. Ce montant correspond à nos factures suivantes restées impayées. L'échéance étant dépassée, nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette situation par retour de courrier. Dans le cas où votre règlement aurait été adressé entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente. Vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Numéro 17. Cher Père Noël, cette année pour Noël, j'aimerais avoir 20 propositions de films. Histoire de m'occuper cette année 2010 a été une année creuse, je n'ai fait que 17 films, donc j'espère pouvoir rétablir un peu ma popularité. Signé Cadmeran. Numéro 18. Cher Père Noël, c'est une lettre anonyme. Si tu pouvais suggérer à Lynx de dessiner une compagne sexy avec Electron, ce serait cool. Genre, vraiment. Moi je dis ça, moi je m'en fous, c'est juste l'histoire, voilà quoi. Je pense que ce serait une bonne idée. Numéro 19. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais un autre aspirateur pour nettoyer ma chambre. Ce serait gentil. Merci, Père Noël. Signé agent spécial Doufy. Numéro 20. Cher Père Noël, ici le diable. Bouh! Ce serait sympa que tu fasses le tour de la Terre, un de ces quatre aussi, pour célébrer l'avènement de ma progéniture. Non, parce que Dieu, voilà, lui, il a le droit, et moi, comme toujours, je sens le gaz. Donc bon, si tu pouvais penser à moi, faire le tour de la Terre un jour, en... je sais pas, tuant les parents et les proches des enfants qui n'ont pas été sages, il y a moyen que ça déchire, je pense. Merci à toi, Père Noël. En tout cas, moi, Lynx, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, car Noël est le jour où, quoi qu'il t'arrive, tu as le droit d'être heureux. Et donc, une excellente année 2011, en espérant pouvoir encore vous faire rire avec les points culture si Plectrum m'a pas tué d'ici là. D'ici l'année prochaine, je vous dis à tous, bonnes vacances, à la prochaine, et amusez-vous bien. Ciao! On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël.